On passe à la review et c'est la dernière, les gars, de l'année 2025. Enfin, je vous rappelle que c'est décalé, hein. Il y aura encore des jumps la semaine prochaine et tout, vous en faites pas. Mais là, c'est le numéro 52, le dernier de l'année qui compte pour 2025. Donc voilà la cover déjà pour commencer. Et quelle cover, j'ai envie de vous dire encore une fois. Ça me rappelle la cover, je crois, qui était sortie en 2019, il me semble. Où t'as justement Roger déjà avec Oden, Luffy et tout. Donc ils ont refait une cover un peu comme ça historique. Non seulement pour nous, mais aussi surtout pour le manga et ce qui se passe actuellement. Et donc voilà, ça m'avait déçu la dernière fois que Oda ne fasse pas une cover en mode God Valley et tout. Là, il s'est rattrapé, et franchement, je suis incroyable. Donc faudra faire les comptes maintenant et désigner les plus belles covers et se faire un top 5 chez Va. Mais celle-là, les gars, peut-être qu'elle y est dedans, je sais pas. Après, je dis ça, peut-être, j'ai pas assez de recul sur toutes les covers, je les ai plus toutes en tête. Et là, c'est quelque chose quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, certes, la compo, elle est classique, elle est simple. Mais elle a une histoire, elle a un truc, tu vois. Elle est ok. Très sympa la cover. Le film me dérange en vrai. Ah, pour une fois qu'il a une pose qui change un peu. 7 sur 10. Le Luffy est pas beau, je trouve. Ah ouais? Oh, je trouve normal, moi. En vrai. Et merci pour les follow, les gars. Bienvenue à vous. Passage. Elle est symbolique, mais artistique, c'est pas incroyable. Après, oui. C'est vrai que dans la compo et tout, en soi, elle est classique. Donc ça, moi, je vous le dis, hein, ça sera pas elle ma préférée. Je pense que ça restera du It Is The Witch, je pense. Mais voilà pour ça. Par contre, le color spread, il est tellement doux. Un peu automnal et tout. Donc là, pour une fois, on a les pages couleurs. Donc c'est le seul que j'ai en bonne qualité. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, voilà. Pour le coup, il est vraiment stylé, j'aime bien. De toute façon, Oda, sur les illustrations, il est très fort, hein. Après, ouais, une cover de One Piece sans Luffy, les gars, ça n'a jamais été fait, hein. Nami avec les yeux bleus, what? Très cool. C'est vrai que j'avais pas Kala qui avait les yeux bleus. Après, ça, c'est un détail, hein. C'est un détail. Mais non, moi, j'aime bien l'illustration. En plus, il y a... Comment elle s'appelle? Otoko, je crois, elle s'appelle, elle? La petite de Wado, là. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vue. Il y a l'autre Shinobu, je crois aussi. Avec Yamato. Donc là, plutôt cool. Bon, après, tant qu'à faire, je vous montre direct les autres pages couleurs, comme ça, c'est fait. Donc, Ichizo Witch, on a celle-là. Bon. Elle nous a habitués à mieux, Uzazaki. Donc, c'est déjà le chapitre 60, les gars. Pour Ichizo Witch. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mien Roboko. Essaie de faire une page couleur plus dégueulasse. Challenge. Et ça, c'est un one-shot. Donc, Trust in the Strangers and Fiction. Ça, par contre, je sais pas, ça m'intrigue, ça. Déjà un an. Un peu plus d'un an maintenant pour It Is a Witch. Ça, j'avoue, ça m'intrigue, hein, la page couleur, là. Donc après, c'est dommage que les one-shots, on n'y a pas souvent accès. Mais voilà. Pour le classement, je vous rappelle que l'enjeu, c'était le top 2 annuel. Pour ça, il n'y avait qu'une condition à respecter pour que It Is a Witch conserve son top 2, du coup. Donc, je vous laisse faire le bilan, voilà, je vous laisse faire les comptes. Avis sur Goron's Gag. Bah les gars, j'avoue que je voulais prendre le temps de lire les nouveautés, comme je l'ai dit la semaine dernière. Mais quand j'ai vu que personne, enfin, j'aurais pu faire l'effort, vas-y, d'aller lire sur Manga Plus en anglais, tout ça et tout, mais personne les a traduits. Et pour moi, ça démontre une chose. Tout le monde s'en branle du Shonen Jump aujourd'hui, c'est incroyable. Même les teams de Scantrad, tout ça. Genre, normalement, il y a une époque, dès que c'était une nouveauté du Jump, elle était directement traduite et tout. Là, les gens s'en battent les couilles, genre. Mais, donc ouais, j'ai juste survolé en fait niveau dessin, art style et tout, j'ai pas forcément lu. Mais Gone Run Egg, bah, j'ai le même avis du coup que la semaine dernière quoi. Je suis pas emballé artistiquement déjà pour commencer. Mais j'ai pas lu vraiment ce qu'il en est quoi. Donc je serais pas à vous dire. Kiyoshi est traduit, ouais, mais ça fait plus d'un an maintenant pour Kiyoshi. The Mage Next Door est pas mal en vrai.
C'est lequel, lui? C'est le dernier qui est sorti, hein. On est d'accord. C'est la dernière nouveauté, celle-là. Ou c'est le Eishi? Ah non, c'est pas un Eishi, du coup, vous m'avez dit. Attends, je vais juste regarder l'ordre. Euh, Ah non, ok, c'est lui le dernier. Et ok, donc du coup, tu parles de celui-là. Ouais. Harukaze est traduit, c'est vrai, mais moi je parle. Enfin, oui, il y a encore des mangas qui sont traduits. Mais avant, je sais pas, quand une nouveauté sortait, elle était direct traduite, quoi. Enfin, direct. J'abuse un peu. Mais t'attendais pas longtemps, quoi. Il y avait peut-être un décalage de 1 ou 2 semaines, mais pas plus. Ouais, chez Lucci, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon ref? Un skip PNL de retour en 2026. En gros, c'est aussi pour ça que j'ai mis ça. Je fais que écouter ça depuis, je suis en mode. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est une mauvaise idée s'ils reviennent. Ils feront jamais mieux que deux frères, ils vont se faire allumer quand ils vont revenir parce que vas-y, avec la génération d'aujourd'hui, toujours dans la comparaison, la critique, etc. Moi je pense pour la légende, c'est mieux qu'ils reviennent pas. C'est mon avis. Mais ouais, du coup, je parlais surtout des nouveautés les plus récentes qui sont pas traduites encore. Parce que j'imagine que depuis Shinobi Undercover, ça doit être traduit aussi, je pense. Il y a peut-être une team dessus maintenant. J'ai pas vérifié, hein, mais je pense. Moi j'avais juste lu les 5 premiers sur Manga Plus. Ah, tu vois, Somnol Hertz. En vrai, je pense que je vais lire le premier chapitre en vrai. Le, le, le surnom me tabasse. Je pense que c'est pas voulu, mais. Mais ça, par exemple, c'est pas encore traduit. Alors pourtant, ça commence à avoir un buzz sur les réseaux. Regardez, cette semaine, il est encore troisième. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a de plus en plus de fanart qui se font sur Twitter et tout. Ça montre qu'il y a une communauté qui est en train de se créer sur ce nouveau manga. Et donc ouais, ça m'étonne que personne se positionne dessus. Après, j'avoue, moi, côté Scantrad, les gars, j'ai beaucoup. Enfin, je lis plus rien en vrai. Je lis plus rien en Scantrad, hein. Donc peut-être que même le Scantrad général, ça a peut-être régressé, diminué, je sais pas. À vous de me le dire, hein, ceux qui lisent beaucoup encore de Scan. Et est-ce que c'est propre au Scantrad en général ou juste propre au Jump? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a aussi un gros désintérêt du Jump. Le Scantrad a pas mal diminué. En vrai, en soi, c'est une bonne chose, hein. Maintenant, faut que. Moi, c'est le truc utopique, hein, mais j'aimerais bien que Manga Plus, on nous propose une traduction immédiate en français de tous les. Même les nouveautés qui sont pas licenciées et tout, mais c'est trop compliqué à mettre en place. C'est trop compliqué. C'est pas comme les anglophones du coup avec Viz Media, bah là-bas, c'est chez un éditeur, ça regroupe tout là-bas. Là, il y a trop d'éditeurs en France, c'est un bordel, les gars. Tu penses que Shinobi sera chez quel éditeur? Je le vois bien en vrai chez un Kiun, je sais pas pourquoi. Un Kiun, genre. Le manga en France, c'est plus trop ça en vrai. J'avoue que cette année, les gars, enfin, Lucci m'en a beaucoup parlé déjà des chiffres de vente et tout, mais même d'un point de vue de lecteur, même moi qui ai un pied dans ce milieu aussi, vous retenez quoi comme nouveauté en vrai? Même pas sans parler du Jump, hein. Le Jump, encore heureux. Il y a Ichi the Witch qui a bien percé cette année, même s'il a commencé l'année dernière. Mais en termes de nouveautés pures, les gars, il y a pas grand chose, hein. Oui, sûrement, n'était pas voulu, j'ai fait une bête de blague sans faire exprès. Non, impossible. Doki Doki, avoir un manga du Shonen Jump, les gars, sans leur manquer de respect ou quoi, ça me paraît très compliqué hein, aujourd'hui. Genre les mangas du Shonen Jump, alors peut-être que ça peut devenir possible vu que il y a un intérêt, il y a un désintérêt plutôt pour le Shonen Jump et le manga en général qui a quand même reculé et régressé en termes de chiffres et tout. Mais ça sera toujours, je pense, les gros blockbusters qui vont s'accaparer les licences du Jump, hein. Ça, je vois mal un changement à ce niveau-là, en vrai. Vous retrouverez souvent les mêmes, hein, Kiun, Kana, Glénat, Crunchyroll malheureusement, même si bon, ça devient je sais plus quoi là. Ça manque de gros auteurs. Là, je suis à fond sur Kagura, mais j'ai même drop Sakamoto. Ah ouais, t'as drop Sakamoto?
Sakamoto, je suis content, hein. J'avais Cole qui serait dans le top 10 Oricon. Apparemment, il va être top 7, on va voir après. Donc on va en parler de ça aussi. Mais bon, du coup, pour commencer quand même la review du classement, le bilan annuel, je pense qu'on le fera la semaine prochaine avec un invité. Je sais pas encore ça sera qui. Mais c'est potentiellement Jigito, on en a déjà parlé, mais c'est pas confirmé, donc je vous redirai ça sur Twitter principalement. Donc la dernière place, les gars, c'est encore Harukazeman. Bah, je vais juste redire ce que j'ai dit la semaine passée. C'est que là, ça commence à sentir pas bon pour lui. Quand il y aura des nouveautés qui vont arriver, ça va par défaut devenir une cible idéale pour une fin, malheureusement, une fin prématurée, une annulation, quoi. Même si, voilà, ses ventes sont supérieures à, par exemple, au Terror of the Flame qui est devant lui, et aux autres nouveautés qui ont flop, bah, ça reste un indicateur qui est pas forcément positif, hein. Moi, je vois plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein pour lui. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est une des nouveautés justement qui a le potentiel pour avoir cette étiquette de manga de sport made in Jump, quoi, on va dire. Et c'est bien dommage parce que c'est plutôt cool à lire. Je suis pas totalement à jour, mais c'est en tout cas pour moi un des points positifs à ce niveau-là de 2025. Et ça se transforme petit à petit en point noir, là, en point négatif. Donc là, je pense qu'il faudrait le remettre en avant avec une page couleur, hein, ce qu'ils ont pas mal fait quand même, les éditeurs du Jump. Euh, je crois qu'il y en a eu quoi sans compter celle de son lancement, parce que c'est ça qu'on regarde surtout. Il y a eu 2 pages couleurs, donc 2 mises en avant en plus du lancement. C'est quand même pas mal. Mais là, ça commence à faire quelques semaines, plusieurs mois que le manga il est un peu à la dérive et j'espère que c'est pas c'est pas définitif quoi. J'espère qu'il y aura un peu de rebondissement. Donc ça sera l'intérêt de 2026, du début d'année. Donc on verra. Ils ont mis une page couleur à OTR, ça a rien changé. Ouais, mais tu vois, il y a eu la volonté de quand même lui donner un moment de sursis et plusieurs semaines en plus, tu vois. Donc certes, ça a pas payé, mais il y a eu l'idée, tu vois. Il y a eu la volonté. Donc voilà. Donc OTR, j'ai pas besoin de vous préciser que ça va sauter. Je pense que lui, c'est clairement le favori pour pour la relégation là. Sinon, on a The Samurai qui est 11ème, donc qui complète ce trio de fin. Et je crois qu'il était. Non, il était pas. Enfin, si, il était 11ème déjà, mais il était pas dans le trio de fin la semaine passée. Vous en parlez tout à l'heure. Ultimate Exorcist Kyoshi est 10ème seulement. Donc c'est dommage parce que je crois que ça lui coûte une place au classement annuel. Je vous le dis, je crois qu'il y a Witchwatch qui lui est passé devant. De façon un peu in extremis. Même Shinobi Undercover d'ailleurs, c'était un peu la bataille dans le top 10. Donc finalement, il sera top 8. Attendez, je vous dis pas de bêtises, il est pas top 8. Il est top 13 annuel. Donc ça illustre quand même plutôt bien son année, on va dire. C'est entre le milieu et le haut du tableau. C'est pas fou, mais c'est pas non plus une mauvaise chose pour un manga aussi récent, même si ça fait plus d'1 an maintenant qu'il a débuté dans le Jump. Mais voilà. J'en entends toujours pas trop parler de mon côté. Alors, je pense pas que ce soit dû qu'à moi, parce que j'ai quand même une communauté Shonen Jump. J'ai quand même pas mal de choses liées au Shonen Jump dans ma TL, tout simplement, dans mes TL, même sur TikTok et tout. Et pourtant, je vois pas trop ce manga faire parler de lui, ne serait-ce que chez nous. Au Japon, je pense que ça doit être à peu près pareil. Peut-être ça en parle quand même un peu plus au Japon, forcément. Mais au niveau des ventes, en tout cas, les gars, vous allez voir après, on va se voir le top aussi des ventes. C'est pas foufou, hein. Donc son année, finalement, il est là par défaut, hein, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de concurrence derrière. C'est un peu le bilan qu'on faisait déjà pour Undead Unluck, pour les Yosakura Family. Je suis un peu du même avis pour lui en vrai. Kagurabashi toujours au milieu. Donc avant de parler de Kagurabashi, on a Blue Box qui est 9ème. Et Blue Box, les gars, il a tellement de choke sa fin d'année, c'est une folie, hein. Vraiment, on parle d'un manga qui était parti pour faire un top 2. Il a failli louper le top 3 aussi, hein. Je vous le dis. Il y a quoi qui sépare Blue Box du coup finit à 3,58 de moyenne annuelle. Sakamoto Days était remonté à 3,65. Donc je suis laissé je pense 1 ou 2 semaines de plus à Sakamoto. Plutôt 2. Je pense qu'il passait devant Blue Box. Donc c'est dommage parce que là pour moi ça illustre quoi. Je pense que maintenant que la fin de Blue Box est plus ou moins actée et que le manga ça y est, a fait son temps dans le jump en termes de romance et tout. On sait que c'est un manga qui va bientôt battre le record de la plus longue romance, il me semble. Je crois que c'est pas encore fait, hein. C'est toujours Nisekoi là. J'ai l'impression que ça y est, on le soutient plus trop, on le met plus trop en avant. Alors que bon, ça reste
ça je l'ai noté, ça reste le manga avec Akane Banashi qui a été le plus mis en avant, enfin le plus de fois, donc 13 fois. C'est quand même pas rien durant l'année. Mais là, c'est un peu la transition où tu te dis, ok, c'est un manga très populaire, qui a eu du succès, qui va commencer à être dans le bas du tableau constamment maintenant, je pense. Un peu à l'image des Food Wars, des Toriko, des Belzebub à l'ancienne et tout. Même les Daka Box, tout ça. Même Nisekoi, il me semble que la fin de Nisekoi, c'était un peu préparé. C'était un peu plus dans le bas du tableau qu'avant. Donc je pense que, ouais. Pourquoi c'est tu? Bah justement, pour moi, ça s'explique comme ça. C'est que le manga, ils ont plus trop d'intérêt de le mettre en avant. Surtout que, enfin, t'as Imaten encore qui est là. Même si ça marche pas forcément bien, qui est que 7ème. Mais t'as Someone Hertz aussi. Alors, est-ce que c'est une. Du coup, j'ai pas lu. Est-ce qu'il y a un côté romantique dans Someone Hertz? Je vous laisse me confirmer ça ou non. Mais du moins, c'est au moins un côté tranche de vie. Il y a de la tranche de vie dedans et tout. Donc ça reste un manga relativement comparable. Un peu oui, bah voilà, tu vois. Mais pour moi, les gars, il y a pas de surprise avec le Jump. Comme par hasard, quand il y a un manga d'un genre qui commence à perdre en visibilité, entre guillemets, hein, là on parle que du Jump, ça se vend toujours très bien, etc. L'anime a bien marché, etc. Bah, t'as toujours un manga dans le même genre que lui, une nouveauté, qui en profite tout simplement. Et ça, pour moi, c'est là qu'on voit qu'il y a une influence éditoriale à chaque fois, genre. C'est surtout une amitié, mais oui, ça tourne un peu à la romance cool. Ok, donc oui, ça peut vite virer comme ça. D'après les leaks, cette semaine, Blue Box est en bas dans le classement car il y a des trucs pas trop shonen friendly dans le chapitre. Ah ouais? Mais bon, après, c'était déjà le cas la semaine passée. Pour moi, je pense que ça va juste devenir une... Enfin, c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines déjà que Blue Box ne soit plus sur le podium. Donc j'ai l'impression que c'est en train d'être un peu normalisé. Donc on verra. Ça sera aussi intéressant de suivre ça et son évolution en 2026 pour le coup. Donc à voir ce que ça donne tout simplement pour Blue Box. Mais c'est un manga qui a fait son temps, je pense. Et moi, je vois bien. Enfin, c'est quasi sûr en vrai, vu que l'auteur lui a dit lui-même que on était proche de la fin. Je pense que quand il aura son record de la plus longue romance, Blue Box, ça va vite, enfin vite dégager entre guillemets. Donc maintenant, à voir combien de temps il lui reste. Je pense qu'il a encore plusieurs mois, hein, en vrai de vrai. Et oui, c'est vrai que les classements, c'est les chapitres d'il y a 8 semaines, vu qu'il y a un décalage à chaque fois. Donc à voir ce que ça donnait déjà il y a 8 semaines dans le manga. Sinon, Kagurabashi, les gars, euh, vous en avez parlé aussi un peu plus tôt. Et Luchiska en parlait aussi, c'est un manga qu'il kiffe. Bah, Kagura, les gars, il était 7ème la semaine passée, 11ème avant ça et 8ème avant son absence. Depuis sa reprise, il a vraiment du mal à regagner le haut du tableau. C'est plutôt, on va dire, le milieu là, voire même un peu plus bas aujourd'hui, à cette semaine. Malheureusement, son année, elle est un peu contrastée pour faire le bilan tranquillement, calmement. Voilà, si vous avez la ref. Genre, il est. Bon, il est quand même. Attends, mais. Après, ça m'a tout décalé là. Il est 4, 5, 6, 7. Il est 8ème annuel. Et quand on parle d'un manga de son calibre, qui commence à vendre de fou, qui devient vraiment un hit à ce niveau-là, c'est quand même dommage que ça suive pas au niveau du jump. Parce que regardez, Sakamoto Days, ça a commencé à se vendre un peu mieux au niveau des ventes. Et les classements ont suivi aussi. Pareil pour Ichizo Witch. Pareil pour, je sais pas, Demon Slayer, c'est aussi le bon exemple. Même si Demon Slayer, c'est quand même plutôt bien classé, même avant l'animé, tout ça et tout, avant que ça se vende concrètement. Donc en vrai, c'est pas le meilleur exemple. Mais ouais, on peut être un peu déçu pour Kagurabashi à ce niveau-là, genre. Pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Et finalement, c'est une année un peu mitigé, mais seulement si on parle des classements du Jump. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça se vend très bien, c'est très populaire de plus en plus. Le succès critique est au rendez-vous aussi, la communauté s'agrandit. Vraiment, c'est juste au niveau du Jump, ça pêche un peu et c'est dommage. Les chapitres actuels de Kagura sont excellents. De toute façon, vous me le dites chaque semaine, donc il faudra que je me mette à jour aussi. Mais ouais, le plus important, tant que ça se vend, c'est surtout pour un manga qui a fait son nid, voilà, qui est déjà populaire et tout. Tant que ça se vend, c'est l'essentiel. Parce que là, si les ventes, bon, le manga il est jeune, hein, c'est très clairement le début de sa vie. Tu vois, c'est pas comme imaginons un Blue Box, comme les Food Wars et tout. Vous connaissez les mangas populaires qui ont commencé à moins se vendre, ça y est, ils ont entraîné les fins beaucoup plus rapidement que prévu.
Donc là, on n'en est pas du tout là pour Kagurabashi. Le manga est safe de chez safe, hein. Attention, il n'y a pas de galère, si ce n'est que bon, tu dis que c'est dommage quoi pour ces classements. Sinon, on a Imaten qui est 7ème cette semaine. Il était 8ème, bon. Il était 8ème avant ça, il gagne une place, mais c'est très clairement une position qui a l'air de lui aller, hein, tout simplement. Si je vous donne son top annuel, bah, c'est top 17, 17ème, juste derrière Undead Unluck et juste devant Hunter x Hunter. Ça, je profite pour le redire. Je sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais comme j'ai refait tous les tableaux Excel de toutes les années du Jump, voilà, ça j'ai fini. Je me suis dit, Hunter x Hunter, même si aujourd'hui c'est plus pertinent de le mettre dans le classement parce que son statut est très particulier, il a un rythme qui lui est propre, voilà, c'est un manga qui, voilà, le classement s'en branle. J'ai quand même écouté certaines personnes, il y a quand même pas mal de personnes qui voulaient à chaque fois, à l'ancienne aussi, les classements d'Hunter x Hunter, que moi j'avais pris l'initiative de le retirer des classements parce que je me disais que ça servait à rien en fait, le manga il est intouchable, ces classements n'ont aucune influence ou quoi. Et comme, vas-y, en fait, vu que tout le monde, les leakers, tout ça et tout, continue de le mettre dans le classement aussi, je me suis dit, le seul intérêt de le mettre dans le classement aujourd'hui, c'est de voir juste, bah, à quel niveau les éditeurs le mettent dans le sommaire, voilà. Est-ce que Hunter x Hunter, il le positionne quand il revient, du coup, bah, dans les premières places? Est-ce qu'ils le mettent plutôt en fin de magazine, en fin de numéro, ou plutôt au milieu? Et bah, la réponse, c'est plutôt milieu de tableau, les gars, tout simplement. Parce que si je vous donne les classements d'Hunter x Hunter en début d'année, c'était 8ème et 10ème. Donc une moyenne de 9 annuels. Et au final, bah, il est 18ème. Il est juste derrière Imaten. Donc 18ème sur 31 mangas classés, je le précise. C'est vraiment milieu de tableau, quoi. À peu près, on va dire, un peu plus haut. Mais donc ça montre qu'ils le mettent vraiment en mode milieu de tableau sans chercher plus loin, quoi. Pareil, Imaten restera pour succéder à Blue Box. Oui, Imaten, je pense que ça va rester, hein. Ça va rester, même si Someone Earth a l'air de prendre encore plus cette popularité-là, qu'il faudra aussi traduire au niveau des ventes, bien sûr. Mais en tout cas, c'est bien parti pour un début pour cette nouveauté. Bon, la page couleur de Min Roboko, je vous la remonte, voilà. C'est celle-ci, elle est pas folle, mais elle a le mérite d'exister, on va dire. Sinon, on a la nouveauté Hero Girl and Demon Lord, qui est pas encore classée. C'est quoi? C'est son troisième chapitre, là? Deuxième? Non, troisième, je crois. Troisième. Donc ça, apparemment, il y en a qui ont kiffé dans le chat. Je sais pas encore ce que ça vaut concrètement. Ce sera le troisième, ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'il est pas encore sorti, hein. Ça sort dimanche les chapitres. Mais du coup, ouais, troisième chapitre pour lui. Donc je vous rappelle, hein, les nouveautés, faut attendre le 8ème chapitre pour les voir dans le classement. Sauf exception s'ils ont une page couleur, etc. et tout. Le batch Jujutsu Kaisen Modulo Someone Earth, c'est vraiment le seul point positif de cette année, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'on va se faire un mini bilan en deuxième partie de stream. Après, je pense on va se faire un gros bilan la semaine prochaine avec un invité, ça sera encore mieux parce qu'on pourra discuter aussi et avoir un autre point de vue. Ça peut être cool. Mais oui, en vrai, ça reste un point positif de cette année. Mais c'est pas le seul truc pour moi. Il y a d'autres trucs. Mien Roboko qui fait son bout de chemin. Non mais Roboko, les gars, c'est le Koshikame de sa génération en vrai. Je pense que ça peut tellement durer longtemps avec le côté parodique et tout, avec les petites refs et tout. Et comme c'est une comédie, t'as pas le côté exigence sur les ventes et tout. Même si Koshikame se vendait quand même très bien dans son genre et tout. C'est quand même un des mangas les plus imprimés aujourd'hui. Donc on est très loin de ce Koshikame là, hein. Koshikame c'est quand même 40 ans d'histoire, mais quand même. Ils veulent avoir ce type de manga encore pour cette génération là en tout cas. J'ai scruté bof le truc de démon. Autant en forme le sens. Ça va et toi, Amos? Même si je suis un peu malade en vrai, mais ça va en vrai, c'est tankable. Sinon, bah, Shinobi Undercover, le manga que vous saucez quand même assez souvent, il est 6ème. Et son classement annuel, les gars, je vous dis pas de conneries, malheureusement, il sera pas dans le top 10. Parce qu'il est. Pourquoi mes numéros ils sont décalés là? Alors, je vous dis. Pas que je vous dise de conneries. 3. Pourquoi c'est décalé? Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si, il est 10ème, il est pile 10ème. Top 10 pour lui. En vrai, pour sa première année pleine, les gars, c'est plutôt pas mal. Top 10. Sachant que c'est un manga qui a un gros potentiel à exploiter
derrière et ils le savent. Franchement, il y a encore une page couleur la semaine prochaine. Cette année, il en a eu pas mal aussi en vrai de vrai. Si on fait les comptes, je crois que j'ai pas noté, mais si je compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mises en avant différentes. Sur une année, c'est énorme. Donc parmi ces 11 mises en avant, il y avait eu son lead color, la couverture là. Donc c'est quand même... ça démontre très clairement que le manga est mis en avant régulièrement, qu'il est soutenu. Et à ce niveau-là, bah, ça reste un gros point positif pour un manga de ce genre surtout. Mais vous verrez, hein, ça, même si ça se vend pas encore forcément très bien, ça se vend même... les ventes sont un peu décevantes, c'est un peu comme Imaten et tout. C'est un manga, il aura son animé, vu que les exigences ont baissé à ce niveau-là, je pense qu'il aura son animé, ça viendra quoi. Le nouveau Sakamoto Days en termes de chorégraphie. Ça, c'est la comparaison qui est souvent faite et tout aussi, donc en vrai, à voir. Hein. Shinobi Undercover, moi je le dis toujours que c'est le jump qui force avec pour le mettre en avant aussi. Bah ça, on l'avait un peu noté durant la période où ça avait annoncé l'arc final de Sakamoto. On avait vu direct, comme par hasard, que Shinobi Undercover avait remonté dans les classements et tout. Mais quand même, depuis, bah, il se stabilise plutôt dans la première partie de tableau, on va dire. Genre dans le top 6, il est rarement en dessous, quoi, en vrai. Ouais, son dernier top 7, il commence à remonter, les gars. C'était quoi? C'était le jump 44. Et sachant qu'avant ça, pour monter au jump 33, il avait fait un top 10. Mais à part ça, les gars, c'est très très solide. C'est quand même solide. Surtout pour une nouveauté, parce que c'est encore une nouveauté, quoi. Donc voilà pour lui. Mais j'avoue, faudra que j'aille plus loin que le 5ème chapitre. Parce que j'avais bien... En fait, c'est pas que j'ai pas aimé le début, mais ça m'a pas transcendé au point de me dire, ok, ça c'est la nouveauté banger où faut se mettre à jour absolument. Ça m'avait pas saucé plus que ça, mais c'était pas non plus mauvais, quoi. En tout cas, au niveau de la forme, découpage, tout ça et tout, c'était déjà très concluant, quoi. Mais voilà. Sinon, bon, la dernière nouveauté du coup, qui a une page couleur cette semaine, c'est Jijitsu wa Shosetsu Yori Kainari. Je sais plus c'est quoi le titre international, mais bon, on va se contenter de ça. Ah non, j'ai dit une connerie, c'est le one shot. C'est le one shot. Je me disais que pourquoi il y a le titre, un titre japonais, mais non, c'est ça. Donc ça, les gars, je le redis, c'est un one shot qui m'intéresse. Je sais pas, il y a un côté intriguant qui se dégage du truc. Est-ce que ça me rappelle Bakuman, Death Note ou je sais pas. Mais vas-y, un truc, un mec avec une plume, ça m'a rarement déçu. Même Time Paradox Ghostwriter, ça a beau avoir été annulé au bout de 2 tomes, le manga j'avais trop kiffé. J'avais vraiment trop kiffé, c'était dommage qu'il a été annulé. Mais voilà, à voir. Donc non, c'est plutôt ça. Et du coup, non, The Mage Next Door, ça c'est la nouveauté. Donc à voir ce que ça vaut ça aussi. J'ai pas pu... j'ai pas pris le temps de lire les premiers chapitres, donc à voir. Mais du coup, si on fait le point là, dans les nouveautés, dans les 3 dernières nouveautés, c'est quoi la nouveauté pour vous qui sort du lot là? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a pas du tout? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, Gunrun Egg, c'est dégueulasse. Enfin, c'est voilà, c'est éclaté. Il est juste au-dessus là. Il le positionne quand même haut dans le sommaire aujourd'hui, enfin cette semaine. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est The Mage Next Door là. Parce que Hero Girl machin, de ce que j'ai compris, ça a pas trop. Personne n'en parle beaucoup. Enfin, personne n'en parle quoi, tout simplement. C'est fun à lire vraiment. Goron's Gate, bientôt le tome 3. Putain, c'est. C'est le 10 sur 20 du dictionnaire. C'est marrant. Ah, mais c'est une comédie, carrément. Ah, tu vois, c'est ça le problème quand tu survoles le premier chapitre pour voir vite fait à quoi ça ressemble et tout. Mais faudra que je prenne le temps de les lire, même en anglais. Tant pis s'il n'y a pas de traduction ou quoi. J'avoue que ça fait un peu. J'ai un peu la flemme, mais. Le mage nonchalant est cool. Je sais pas, les trucs fun dans le jump à intéresser. Only Ichi ici. Non, les comédies, c'est. Les gars, faut pas passer à côté, hein, parce que le jump, historiquement, les comédies, c'est très. Quand même une place importante hein, dans l'histoire du jump. T'as juste à citer Gintama, Seki Kusuo, les Koshikame, tout ça. Belzebub, etc. Ça ressemble un peu à Mashal, bah là, ça va pas me donner envie forcément. Même si Mashal, il y avait eu du mieux. Quand même, mais le début de Mashal, les gars, qu'est-ce que j'avais eu du mal.
Vraiment, le premier tome, j'avais détesté. C'est le tome 2 où je me suis dit, ok, je capte un peu, c'est bon. Il y a le côté quand l'action revient, et... enfin pas qu'elle revient, mais quand ça ajoute de l'action et des enjeux, c'est quand même un peu plus intéressant. Mais le côté comique, avec le running gag qui passe pas du tout avec les cheveux à la crème et tout. Machel, les gars, le début, franchement, les premiers chapitres, oh là là, c'était lourd. Mais lourd dans le mauvais sens du terme. Niveau humour, c'est pas le même délire que Machel. Merci la commu Machel, là. Et dis ça après que je tire sur le manga. Sinon, les gars, l'intérêt de ce dernier classement, c'était de savoir la position de Jujutsu Kaisen Modulo, donc la suite, le spin-off de Jujutsu Kaisen. Il fallait absolument pas qu'il soit top 1 cette semaine, sinon c'était lui le top 2 annuel. C'était clairement le hold-up prévisible, entre guillemets. Et finalement, il n'est que top 5 cette semaine. Et au final, bah, ça, je crois qu'il est dans le que top 5 annuel du coup. Si je dis pas de conneries, je vous confirme ça tout de suite. Ouais, top 5. Donc, du coup, il dépasse ni Blue Box, ni Sakamoto, ni Chizowich. Donc voilà, c'est. Je trouve que c'est plutôt correct. Parce que bon, ça reste quand même un très bon début pour une nouveauté, même si nouveauté, tout est relatif. Hein, c'est lié à Jujutsu Kaisen, donc il y a une base de lecteurs qui est là, qui est assurée quoi. Mais je trouve ça plus juste par rapport à des mangas qui ont fait toute une année pleine, qui ont bataillé pour un top 2, voilà, avec leur bite et leur couteau carrément. Plutôt que vas-y, t'es là, t'es pistonné par Jujutsu Kaisen et tu te prends le top 2, ça aurait fait un peu tâche, je trouve. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et je dis pas ça parce que je m'en branle de Jujutsu Kaisen aujourd'hui, mais un petit peu quand même. Donc je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à ça, mais voilà. Donc les fans de Ichizo Witch, qui je le rappelle, a une page couleur cette semaine, que je vous remonte qui est ici, ils peuvent célébrer, c'est votre premier top 2. Et un top 2 dans le jump, c'est un peu comme un top 1, parce qu'on sait que One Piece, c'est bon, ça bougera plus jamais. Demon Slayer a su le faire, mais ça le fera plus. Fallait vraiment un miracle pour que One Piece ne soit plus top 1 dans le jump. Et le miracle en question, c'est quand Demon Slayer a braqué l'industrie. Donc, mais je pense que ça n'arrivera plus, parce que One Piece est par défaut à chaque fois mis en avant, pour inciter les gens à acheter le jump et tout. Dès que tu ouvres un jump, vous connaissez, tu ouvres un numéro avec One Piece, c'est plus attrayant, ça donne plus envie de prendre le jump. Voilà. It is a Witch top 1 année pro. Bon, on verra. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont réussi à le faire. Pour vous dire, il y a les gars, dans le jump, en termes de top 1, je parle que dans le jump. On va pas compter Kenshin parce que c'était la première année de One Piece. C'est au moment du prime de Kenshin. Donc vas-y. Mais déjà, One Piece, première année en 97, c'est top 2, les gars. Top 2 annuel. Et il y a qui? Il y a Naruto, je crois qu'il a fait en 2005 de mémoire. Et c'est tout. Et Demon Slayer, du coup, en 2010. Non, 2020, Demon Slayer. Mais à part ça, les gars, personne l'a fait. Donc on verra, mais faudrait vraiment que It is a Witch devienne un phénomène aussi, vraiment, genre. Je pense. Parce que là, c'est pas encore le cas. Là, c'est un nouveau hit. Mais on parle pas encore de phénomène, quoi. Après, oui, ce qui va être intéressant, c'est de voir si It is a Witch va parvenir à conserver ce top 2, du coup. Parce que c'est pas encore gagné. Parce qu'on sait très bien qu'un Sakamoto Days qui peut se terminer en 2026, bah si il démarre très très bien son année, ça va être compliqué de lui shipper un top 2. Pareil pour Blue Box, bon, peut-être qu'il va rebondir et qu'il va revenir sur le podium aussi. Est-ce qu'un Kagurabashi reviendra aussi viendra tout court à ce niveau-là. Il y aura des enjeux à ce niveau-là aussi pour le top 2 là, pour 2026. Mais en tout cas, oui, le potentiel de It is a Witch, bah, je trouve que il a déjà été exploité cette année parce que les autrices, elles ont su se démarquer non seulement et surtout confirmer les débuts prometteurs du manga l'année dernière. Même si en termes de classement, c'était pas le cas. Hein. En termes de classement, c'était assez timide au début. Mais en termes de vente, par contre, oui, c'était ultra prometteur. Donc quand même content pour It is a Witch qui confirme justement tous les espoirs et les attentes qu'on avait en lui, tout simplement. Mais avant ça, bon, Gone Egg, on a déjà parlé que ça a l'air d'être un flop. Mais sinon, Witch Watch finit son année de la façon, de façon assez forte. Parce qu'il est quand même... je crois qu'il est... Attends, il est combien? Il est top 9, il me semble. Ouais, il est top 9 Witch Watch annuel. Donc ça reste une prestation très positive pour lui, pour un manga de son calibre qui aujourd'hui est plus proche de la fin qu'autre chose. Sinon, Someone Earth, les gars, est 3ème. Et la particularité, on va dire, de ce classement,
c'est que il affiche la même moyenne annuelle que du coup Jujutsu Kaisen Modulo. Les deux, ils ont 4,25. Donc moi, je trouve que c'est mieux de mettre Jujutsu Kaisen en avant, enfin, le mettre en priorité devant, parce qu'il a quand même, il a une plus grande ancienneté, il a surtout fait un top 1 aussi. C'est aussi ça la différence. Donc quand tu fais un top 1, je trouve que c'est plus méritant de te mettre devant et un peu plus en valeur. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, bah Someone Earth, c'est une vraie nouveauté pour le coup, c'est pas une suite d'un manga déjà hyper populaire. Bon, qui a du mérite aussi, donc à vous de voir ce que vous voulez prioriser entre les deux, soit un top 1, soit le fait que ce soit vraiment une nouveauté, avec un truc inédit, voilà, vraiment un nouveau manga quoi, pas un spin-off. Vous me dites. Mais dans tous les cas, les deux sont à égalité. Ex aequo, bah, si on peut faire ça aussi, hein. Et si c'est le cas, bah il y a qui devant, bah, les deux sont juste derrière Sakamoto, voilà. Les deux sont dans le top 5 du coup. Et je trouve qu'en vrai, c'est faire. Ça joue. Les deux dans le top 5, ça, c'est pas plus mal. Mais du coup, ça remonte le top derrière, mais c'est pas grave. Someone Hertz, le GOAT. Someone Hertz. Je suis très curieux de voir les ventes de son premier tome en vrai. En vrai, ouais, moi aussi, hein. Parce que c'est quand même, encore une fois, hein, c'est ce qu'on attend dans le Jump, c'est de voir des mangas qui percent, des mangas qui marchent, des mangas qui continuent d'écrire l'histoire du Jump finalement, hein, des trucs à succès, quoi. Donc, si quand il y a un truc convaincant, on est forcément content. Parce que croyez-moi, hein, moi je suis. Vous me connaissez, je suis salé avec le Jump parce que j'ai connu l'âge d'or du truc. Enfin, pas l'âge d'or des années 90, mais cet héritage-là, on l'a tous connu. Forcément, ça a découlé sur nos générations aussi. Mais, mais même la génération 2000-2010, les gars, il y avait que des bangers à chaque fois. Et là, depuis. Enfin, vous le savez. T'es obligé d'être salé parce que t'as connu le meilleur du Jump, tout simplement. Donc on est exigeant, c'est normal. Donc j'espère que oui, ça marchera aussi. Donc Ichiza Witch, voilà, à sa page couleur. Sakamoto Days finit bien l'année avec un top 2. Malheureusement, bah, il sera pas sur le top 3. Il sera pas dans le top 3, ni sur, enfin, pas sur le podium. Ça, il aurait pu, in extremis, repasser devant Blue Box, mais c'est pas le cas. Mais bon, il a quand même une solide moyenne de 3,65. Donc sur l'ensemble de l'année, ça reste une très bonne année pour lui. Certes, l'animé nous a déçus, enfin son adaptation. On s'attendait à beaucoup mieux. Enfin, c'est pas qu'on s'attendait à beaucoup mieux. C'est surtout que, vas-y, le manga aurait mérité une adaptation digne de ce nom. Voilà, un truc à la hauteur du manga. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'empêche. Enfin, ça n'a pas empêché que le manga se soit hissé dans le top 10 Oricon. Il est même top 7 selon les estimations. Donc on verra, le top il n'est pas encore sorti officiellement. Donc je pense qu'on l'aura d'ici la semaine prochaine. Mais ça reste une année qui a quand même confirmé que Sakamoto Days est devenu un manga mainstream, on peut le dire. Voilà, c'est devenu un manga mainstream. Donc ça reste plutôt cool. On aurait dû s'attendre à... Enfin, on aurait mérité mieux, encore. Mais ça reste parmi les plus grands. Donc j'ai envie de vous dire, ça reste une année positive pour lui. Donc certes, oui, l'animation est décevante, l'adaptation est décevante. Mais elle aura suffi pour le propulser dans le top 10 Oricon. Donc c'est pas plus mal. On va se contenter de ça, malheureusement. Et sinon, bah, le dernier top 1 de l'année, les gars, c'est Akane Banashi. Donc Akane Banashi, mine de rien, qui confirme encore une très belle année. Parce que bon, il est juste derrière les deux nouveautés, donc top 6 du coup, avec un 5,26 de moyenne. Et il est quand même devant Kagurabashi par exemple. Donc Akane à 5,26 de moyenne, Kagurabashi à 5,62. Ça c'est joué à pas grand chose, mais il le devance quand même. Donc lui, on sait que son animé arrive en 2026 justement. C'est une des bonnes nouvelles voilà, qui a été confirmée pour l'année prochaine. Donc très très curieux de voir son animé parce que je pense qu'encore une fois ça va très très bien rendre les gars. On avait vu les visuels et tout, c'était très fidèle. Il y avait une belle DA aussi. Donc pour le coup je suis curieux. Donc après One Piece, voilà, je rappelle que One Piece fait la cover, le lead color du Jump. Avec une très bonne color spread aussi. Et sans surprise, bah, One Piece conserve sa première place avec une moyenne de 2 tout simplement. Donc voilà, tu peux pas faire plus constant que lui. On notera seulement, si on peut noter quelque chose de pas forcément négatif, mais qui change tout de même, c'est que One Piece a eu un top 1 cette année. Et voilà, ça a quand même diminué à ce niveau-là. Et son plus mauvais classement, c'était une troisième place aussi, c'était pas arrivé depuis un moment. Donc c'est la seule chose qu'on peut noter sur One Piece à ce niveau-là. Mais sinon, pour vous, c'est quoi on va dire, c'est quoi les points positifs de cette année-là? Histoire qu'on voit... Après oui, c'est vrai que j'ai pas encore fini la review, mais je vous pose déjà les questions.
quand vous pensez au Jump de 2025, c'est quoi le truc qui vous... On va dire les 3 trucs qui vous viennent tout de suite en tête. Vous dites, ah ok, ça c'était cool, ça c'est bien. Euh, Même sur la rediff, hein, sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi, je checkerai ça. Mais du coup, pour finir, nous, cette review, bah les gars, la semaine prochaine, il y a une particularité aussi, qui est assez plaisante, je trouve, c'est que la cover, alors, elle sera partagée, tout simplement, entre Ichi the Witch et Kagura Bashi. Donc voilà, c'est pas arrivé depuis, je crois que c'est 2019, de mémoire. La dernière, c'était We Never Learn et Yuna de la pension Yuragi. Il y avait eu un crossover entre les deux. Avant ça, je crois que c'était des gag manga de Teenage Renaissance David Kun avec Jimoto Gajapan. Ça, je crois que c'était 2018, de mémoire. Mais si je vous montre les covers que j'ai en tête, il faut que je remonte un petit peu. Il me semble que c'est 2019, hein, si je dis pas de conneries. Ou peut-être 2020, mais je crois que c'est 2019. C'était une cover, voilà, c'était elle. C'était cette cover pour la Saint-Valentin. Donc faut s'attendre à quelque chose du genre pour Kagura et du coup Ichizo Witch. Mais bon, là il y a une vraie volonté de continuer à surfer sur la hype, le buzz, la popularité grandissante de leurs deux poulains, de leurs deux nouveaux hits. Et c'est pas plus mal, c'est une bonne idée. Mais ouais, on va dire, c'est pas souvent qu'ils le font, hein. Ça devient de plus en plus rare en vrai. Et l'autre que j'avais en tête, il me semble que c'était... ça doit être par là, il me semble. Non, c'était avant ça. C'était avant Tomato Ipu, je sais pas quoi. C'était dans mes premières revues en plus. Ah non, c'était après? Oh, j'ai un doute. Ah non, c'est après, je crois que c'était peut-être en fin d'année alors. Après, de mémoire, voilà, c'était ouais, 2018-42. Il y avait celle-là aussi pour ceux... pour vraiment les anciens de la chaîne, ça vous parlera peut-être. Voilà, c'est au moment où je faisais les reviews aussi. Il y avait eu celle-là. Après, de mémoire, il y avait eu Seki Kusuo avec Food Wars. Il y avait eu du Gintama avec Medaka Box. Kuroko no Basket avec Medaka Box en duo aussi. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Toriko avec Belzebub. Reborn avec Degreman. Mais c'est pas souvent, les gars. Franchement, là, ça faisait longtemps, donc c'est cool qui réitère ça en vrai. Donc, ouais, je suis content. Mais par contre, oui, important de le préciser, le lead color, donc les premières pages couleurs du magazine, ça sera seulement pour Ichi the Witch. Voilà, Kagura, il aura au moins... il sera sur la cover, mais il n'y aura pas de page couleur apparemment. Et sinon, pour les autres pages couleurs, bah, il y aura Nous Exorcist, qui je le rappelle est en pause cette semaine aussi. Il y aura du Shinobi Undercover, et il y aura une nouvelle page couleur pour Someone Earth, sans doute pour le récompenser de sa popularité dans le Jump, tout simplement. Donc voilà pour les infos du prochain numéro, si ce n'est qu'on peut ajouter ça, les gars, il y a un petit tremblement de terre, parce que oui, on a beaucoup vanné le fait que Koyaro Gotoge, pardon, l'autrice de Demon Slayer, depuis qu'elle a braqué l'industrie, elle est partie aux Maldives tranquillement, voilà, laissez-la tranquille, elle veut plus revenir avec un nouveau manga. Ils ont quand même réussi à négocier dans ce numéro-là, donc c'est même pas pour la semaine prochaine, c'est dans ce numéro, une nouvelle illustration du manga. Donc franchement, pour ceux qui veulent se prendre ce nouveau Jump, donc ce Jump-ci, avec bah, quand même une cover assez mythique, qui deviendra mythique, de One Piece, avec Xebec et tout, Roger, Garp et tout ça, bah si vous prenez ce Jump-là, il y aura une petite illustration inédite de Demon Slayer. C'est quand même un petit événement, parce que c'est... Elle l'a plus fait depuis la fin du manga, quoi. Salut Hashiro et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Elle va la dessiner aux Bahamas. Donc en vrai, plutôt cool. C'est plutôt cool. Avant de parler des ventes, après je lis vos réponses, je vous ai pas oublié. Là, on a les artistes du coup pour l'opening de. Bah, pour la suite de Undead Unluck. Donc là, ça intéresse peut-être Kamano, mais c'est pas grave. donc, donc c'est qui? C'est Queen Bee. Je connais pas du tout, moi, les gars, tout ce qui est J-pop et tout. Ah, ils vont s'occuper de l'opening et des endings du coup. Donc je sais pas s'ils ont fait quoi, ça vous en parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des refs? Ils ont fait des openings et tout connus? Parce que moi, les noms, je les ai pas, hein. Donc alors peut-être la saison 2, on y croit. Mais oui, il y aura forcément une saison 2 pour moi. Il y aura forcément une saison 2. En vrai de vrai...
C'est ceux qui ont fait l'opening 1 de la saison. Ouais, de la saison 1. De la saison 1, pardon. Dis-nous le nom, c'est Queen Bee. Il est noté là le nom. Beyoncé. Est-ce que tu sais quand seront les résultats du Tezuka pour début décembre? Non, je sais pas s'il y a une date qui a été communiquée en vrai. Donc bonne question. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas. Dororo, opening 1, banger. Ah oui, putain, il était cool l'opening de Dororo. Attends, avant de passer aux ventes annuelles, je vais vous donner des petites infos. Donc ça, je l'ai noté parce que c'est un auteur qui a quand même eu 2 tentatives dans le Shonen Jump. Donc Kira Arasaka, avec bonne collection, donc celui-ci. Voilà, c'est un manga qui a flop, hein, je pense que vous vous rappelez... certains s'en rappellent même pas tellement. Il y a Duritrai aussi. C'était un petit manga de boxe. Il y a, du coup, bah, il y a juste il y a un éditeur, donc Inoue, éditeur dans le Shonen Jump Plus, qui recherche des assistants pour une nouvelle série dans le genre fantasy, action fantasy. Donc pour pour épauler Jun Kira Arasaka du coup. Donc bon, ça serait pour le printemps là du coup de 2026. Donc c'est un auteur qui va revenir, qui va rebondir apparemment dans le Jump Plus du coup. Mais c'est quand même à noter, hein, on sait jamais. Même si moi je suis pas forcément friand fan de son art style. Je vous ai quand même noté l'info au cas où, si c'était des petites pépites que vous regrettez ou pas. Bon, les chiffres pour les films Chainsaw Man et Demon Slayer, je continue de vous les partager, mais en soi, on a compris que c'était des succès, les gars. Après, les chiffres, c'est un détail. Allez, on peut à la limite vous partager ça, quand même, c'est important. Parce que le nouveau film, le dernier film de Demon Slayer, voilà, le Château de l'Infini, c'est devenu le premier film à dépasser la barre des... des 100 milliards de yens, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Donc dans le monde entier, hein. Mais les gars, c'est une folie, les chiffres. Toujours plus, quoi. Donc là, pareil, l'espèce de film qu'ils ont fait sur Shibuya, là. En mode sauce film. Pareil, je vous laisse voir les chiffres aussi en 10 jours au Japon. Ça marche plutôt bien aussi. Au niveau des covers pour les sorties, du coup, de décembre, il me semble. Ah oui, ça doit être décembre, forcément, on est en fin novembre. On a le dernier tome de Kill Blue, les gars, le tome 13. Voilà, qui fait, je crois, écho au premier tome, là. Voilà, le prota qui est de retour sur la cover. Avec aussi un roman qui va sortir pour l'occasion. Enfin, le petit, la petite dérivée qui est plutôt cool pour les fans à chaque fois. Donc je vous laisse voir la cover aussi. On aura le tome 23 de Blue Box, qui se rapproche, je le rappelle, de la longueur de Nisekoi. T'as un site pour acheter les jumps, les gars. Pour les jumps, il y a le Vinted Jump, Jump Store. Je sais pas si je crois que ça s'appelle comme ça sur Vinted. Mais sinon, vous allez sur Twitter, vous tapez Jump Store, vous allez direct tomber sur lui. Et il y a tous les liens dans sa bio et tout. Et pour moi, c'est celui qui fait les meilleurs prix pour les jumps. Genre. Parce qu'au moins, t'as pas les douanes et tout. C'est pour ça que je vous donne pas des sites japonais. Surtout si vous voulez commander des nouveaux jumps. Il a aussi quelques jumps anciens. Mais c'est largement suffisant. Alors ça, j'ai vu que ça fait pas mal parler. La cover du tome 6 de Ichi the Witch. Donc certes, qui est magnifique. Mais qu'on peut... Enfin, elle peut nous laisser sur notre faim. Parce que ça reprend la cover du jump. Bah, la dernière qu'il avait sortie. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est tellement un truc récurrent dans le jump. Alors peut-être moins sur ces dernières années, mais ça arrive tellement souvent en fait que moi ça me surprend pas. Je crois qu'il y a My Hero Academia qui avait fait une cover avec Shigaraki et Izuku. Voilà, Horikoshi avait repris la même pour le jump. De base c'était une cover du jump. Vous vous rappelez, elle est incroyable. Et au final il avait repris la même pour les tomes, mais sinon c'est tellement arrivé plusieurs fois. Enfin, Hirohiko Araki c'est le roi pour faire ça d'ailleurs. Yu Hakusho aussi. Voilà, tu fais bien de le dire, Louis. Mais par exemple, Araki, je pense, c'est le type le plus frauduleux à ce niveau-là. Donc le fait que ça arrive, en soi, pour moi, ça démontre peut-être qu'il y a eu un manque de temps. Ou alors que la cover, elle était tellement belle qu'ils ont juste voulu la réutiliser aussi pour le manga. Et en soi, est-ce que c'est forcément dérangeant? Moi, je trouve pas. C'est vrai que ça casse un peu la dynamique. Enfin, la dynamique, c'est un grand mot. Mais attendez. On va se remettre les covers de Ichi the Witch. Merde, comme par hasard. Le sommaire n'est pas à jour ici. Voilà. Comme ça, vous les avez en tête.
C'est vrai que ça casse la dynamique où t'avais toujours un nouveau personnage sur une nouvelle cover. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en soi, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Voilà, tant que la cover est réussie et qu'elle est magnifique, moi ça me va très bien. Donc moi je comprends les gars, hein. Et vous savez quoi, pour moi, ça a peut-être rien à voir, c'est peut-être juste un manque de temps, hein. Mais pour moi, ça... Vous voyez les meilleures covers de l'année? Bah pour moi, ça indique que c'est elle, tout simplement. Voilà, elle est ici, pour ceux qui se rappellent plus. Moi, si je devais élire ma couverture préférée de l'année, je pense que je choisis celle-ci, du coup. C'est juste, vas-y, c'est juste un argument en plus, hein. Juste, c'est un travail de flemmard, je trouve. Bah, ça dépend. Si elle a juste pas eu le temps, les gars, c'est compréhensible, hein, vu le taf qu'ils font. Moi, ça me choque pas, genre. C'est un truc qui arrive, qui peut arriver, c'est pas dramatique, quoi. C'est vrai qu'ils continuent de le faire pour Jojo Land, Araki. Mais voilà. Donc on fera le bilan des covers. Quoi qu'on peut le faire vite fait aussi. C'est vrai que je pose plusieurs questions en même temps, mais c'est pas grave. Il y a quoi comme cover que j'avais bien kiffé? Il y a celle d'Akane Banashi, hein, celle-là elle était cool aussi. Allez, je vais vous zoomer peut-être un peu plus. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Celle d'Akane Banashi elle était très cool. Celle-là j'aime beaucoup pour les 3 ans en plus. Toutes celles de Sakamoto et Ichizo Witch, de toute façon, dans tous les cas, elles sont. J'aime beaucoup. Mais celle-là de Sakamoto avec Slur, les gars, elle est dingue aussi, hein. Kaidegami aussi, c'était plutôt réussi. Les 28 ans de One Piece aussi, j'aime beaucoup. Celle avec Pokémon, faut pas l'oublier, les gars, la collab, elle était plutôt sympa aussi. Inédite en plus. Et celle de Sakamoto, les gars, non. Non, pour moi, c'est les deux meilleures, celle-là. Je vous le dis. Je pense que celle-là, Ichizo Witch top 1, Sakamoto top 2, je pense. Et top 3, je dirais One Piece pour les 28 ans. Parce que vas-y, c'est quand même One Piece, et elle est quand même belle, il y a une symbolique et tout. Donc moi, ça serait ça mon top 3. Je sais pas pour vous. Voilà, j'ai décidé. Mais c'est dur à faire, hein. En vrai, c'est dur à faire. Pour finir, il y a le tome 24 aussi de Witchwatch. Je l'ai pas encore en bonne qualité, c'est qu'un aperçu, mais quand même, on voit plutôt bien à quoi ressemble la cover. Et au passage, on a encore des chiffres actualisés. Donc 4 500 000 copies en circulation pour ces 24 tomes. Donc c'est plutôt des bons chiffres pour un manga de ce genre. Qui a pas. Enfin, on va dire qui avance dans l'ombre, hein, j'ai envie de vous dire. Qui a pas vraiment pris la lumière, mais qui est toujours là. Pour le top de la semaine, voilà, le top global, on va commencer par celui-là au niveau des ventes. On a One Piece qui est sans surprise encore top 1 cette semaine, avec près de 180 000 copies. On a du Chainsaw Man qui est derrière top 3. Côté Jump, on a Jujutsu Kaisen, les gars, qui revient dans le top. Par contre, les chiffres de vente, les gars, sont tellement faibles. On a Demon Slayer qui se maintient avec 28 000 copies, quasiment 29 000. Et côté Shueisha, on a aussi Kingdom qu'on peut aussi noter qui est toujours là. Donc voilà pour le top hebdomadaire. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est quand même les nouveautés. Les nouveautés du Jump en détail. Donc voilà pour le top de la deuxième semaine. Donc on voit que bah il n'y a que Akane Banashi, Ruri Dragon et One Piece qui se maintiennent dans le top 50. Tous les autres n'y figurent pas. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir en détail, même si c'est que des estimations du top Shoseki, mais quand même, on a des chiffres en plus. Donc par exemple, on voit que Nous Exorcistes est à 18 000, Shinobi Undercover presque 15 000, on va dire, on va arrondir, Mien Roboko 11 000, Imaten 13 000 et quelques, Kill Blue 11 000 et quelques, mais bon, lui, vu qu'il est déjà terminé, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ultimate Exorcist Kyoshi, les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il dépasse à peine les 10 000 copies en 2 semaines, c'est pas fou les gars, c'est vraiment pas fou pour un manga qui a plus d'un an dans le job maintenant. Harukaze est à 5 000 et quelques, et OTR les gars n'est même pas classé sur la deuxième semaine, il n'y a pas de chiffres actualisés. Et je parle même pas des autres mangas qui ont déjà pris fin et qui ont flop. Donc voilà, Harukaze c'est lui qui nous intéresse le plus ici. Donc 5000 copies les gars sur une deuxième semaine, c'est quand même très très faible. C'est quand même très très faible les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis quand même assez pessimiste sur son avenir malheureusement. Le vent a l'air d'avoir tourné, c'est dommage. C'est très clairement dommage. Et pour finir au niveau des ventes, ça aussi c'est ce qui vous intéresse le plus, je le sais. C'est le moment de faire les comptes. Alors, c'est les estimations de Rouquin. Rouquin, je précise, pour moi c'est la personne la plus fiable au niveau des ventes. Bon, lui il fait ça depuis des années. Même quand j'ai commencé, non, même avant que je fasse mes vidéos, je crois qu'il le faisait déjà. Donc au niveau des ventes, les gars, ce type, c'est un mordu de chiffres. On peut lui faire confiance à 100%. Donc ça sera peut-être pas les mêmes chiffres à des détails près.
Mais le top, je pense que ça sera dans cet ordre-là. Après, voilà, je vais pas lui mettre la pression. Il a le droit à l'erreur aussi. Mais on a des chiffres qui ont l'air, en tout cas, très cohérents par rapport à ce qu'on a observé cette année. Donc sans surprise, c'est One Piece qui reprend son trône, comme on l'a dit la semaine dernière, avec plus de 4 millions de copies vendues. Juste derrière, on a Jujutsu Kaisen, on a du Dandadan, on a Blue Lock qui apparemment a aussi encore atteint la barre des 3 millions. C'est vrai que les chiffres sont plus faibles que les années précédentes, enfin c'est de plus en plus faible, le niveau physique. On a Kingdom qui atteint pas la barre des 3 millions mais qui est 5ème. On a Blue Box qui est encore là les gars, donc top 6, devant Sakamoto Days. Sakamoto Days je suis content, parce qu'avec Ruka on avait eu un petit débat en début d'année. Moi je lui avais dit, Sakamoto Days, même si bon l'adaptation, je sentais qu'elle allait me décevoir, moi je pense que c'était suffisant. Enfin je pensais que c'était suffisant pour faire un top 10. Lui il était pas si sûr que ça. Et finalement, bah, on voit que la concurrence, elle était là quand même. Il s'était pas gagné pour le top 10, vu les chiffres, comment ils sont assez resserrés, assez serrés. Parce qu'il y a les carnets de l'apothicaire derrière qui est pas très loin. On a Bloom aussi. On a Toilet Tanako-kun qui est toujours là, toujours. Qui serait. Bah, je crois que c'est son premier top 10, Anako, non? Ou il l'était déjà l'année dernière, je sais pas. Je sais plus. On a My Hero, bien que le manga soit terminé, qui serait 11ème. Chainsaw Man 12ème. Après, on a du Spy Family, Medalist. Ce qui est bien, c'est il a fait le top 30, je crois, il me semble. Top 29. On a Demon Slayer qui est 15ème, les gars. Kaiju juste derrière. On a Slime aussi. Frieren, Kagurabashi qui serait 19ème aussi. Iruma avec plus d'un million aussi. Bon, en vrai, c'est un top assez intéressant. On a encore IQ qui est là, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte? Le manga, il s'est terminé quand déjà? 2020 ou 2021? Non, 2020, 2020, sur 2020. Les gars, c'est dur, hein. C'est dur pour Haiku de lâcher le top, là. C'est trop. La légende du club, de fou. Donc on a encore One Punch Man qui se maintient à 1 million. My Dress Up Darling aussi. Et Conan qui est juste derrière. Après on a quoi? On a du Solo Leveling, Ikaru Dead, Shangri-La Frontière et Oshinoko. Oshinoko qui a pris fin cette année aussi, on le rappelle. Donc voilà, je pense que le top officiel avec les vrais chiffres, etc., le vrai ordre, s'il y a des changements, on pourra comparer ça la semaine prochaine. Là, c'était 2020 avec you. En fait, je me suis rappelé que l'année 2020, c'est la plus catastrophique. Je vous rappelle, hein, on avait perdu Demon Slayer, IQ, The Promised Neverland. Même si on s'en branle dans son genre, Yuna de la pension Yoragi, c'était quand même Aichi qui marchait plutôt bien. Et je crois que j'en oublie. Enfin, je crois que Hactage aussi a été annulé pas longtemps derrière après. We Never Learn a suivi. Ah, bref, c'était la période très très sombre de notre siècle, on va dire. De notre génération. Et surtout celle que j'ai couvert en plus en vidéo. Donc voilà au niveau des ventes. Est-ce que vous êtes surpris? En vrai, pour moi, c'est un top. Je m'attendais à ce top-là, hein, très honnêtement. J'aurais peut-être dit My Hero Academia encore dans le top 10. Mais sinon. Archi surpris. Ah ouais? Surpris par quoi? Parce que moi, je vous avoue que. Je suis pas trop surpris, moi. Je pensais pas que Dandadan serait si haut. Mais les gars. Dandadan, c'est le boost de l'année, hein. À chaque fois qu'on regardait les tops hebdomadaires, quand il y avait des nouveaux tops de Dandadan et tout, il était toujours top 1. Ou à quelques exceptions près, ça dépendait de ce qui sortait en face. C'est sûr que si tu me dis qu'il y a One Piece qui est sorti en même temps, bon, compliqué, mais ça a vraiment, l'animé lui a vraiment fait du bien. Pas des machas, pas de Spy Family, Frieren. Après oui, c'est vrai qu'il y a des mangas qui ont un peu perdu en vitesse. My Hero, moi je l'aurais quand même vu dans le top 10, parce que bon, même s'il a pris fin cette année, il y a des nouveaux tomes qui sont sortis. Et on sait que c'est un manga qui recrute continuellement des nouveaux lecteurs aussi. En plus avec l'animé qui est encore en cours, mais sinon, je suis pas vraiment surpris au final. Donc voilà pour ça. Et du coup, je vous avais posé la question sur les points positifs de l'année, parce que moi j'en ai noté. Euh, Attendez, est-ce que... Parce que oui, je vous ai posé la question, mais ça fait un moment déjà. Euh, Donc ça m'a dit One Piece, Ichi Kagura,
Ichi pépite Day One, Kagura qui explose en qualité et OP toujours au sommet. La confirmation de Ichi the Witch, je dirais. Ouais, en gros, vous êtes surtout... sur Ichi the Witch. En termes de grosses surprises. Ichi the Witch qui donne à Uzazaki le trône qu'elle mérite. Top 2, Amano il a dit le flop abyssal de Nice Prison. 3, Kagurabashi qui grandit plutôt pas mal. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'était un bon running gag quand même, Nice Prison. On peut lui attribuer ça. Bah, moi, les gars, en top 1, je vais faire mon fanboy. Voilà, je vous le dis très clairement. Pour moi, le top 1, la meilleure nouvelle de l'année. Alors, certes, ça concerne pas vraiment le manga, mais c'est lié. Pour moi, c'est One Piece qui passe en saisonnier. Alors, certes, oui, ça sera plus. C'est plus un point pour 2026, mais l'annonce a été faite cette année, donc je vais quand même la compter. Mais les gars, je vous l'ai toujours dit, moi, ce que j'attendais de One Piece, c'est que ça passe en saisonnier. Et le fait qu'on nous annonce qu'il y aura que 26 épisodes par an, ça va que bonifier l'animé, ça va améliorer le rythme, il y aura plus cette pression avec le manga de est-ce qu'on rattrape ou pas, qu'est-ce qu'on adapte, etc. On aura des vrais épisodes de 2-3 chapitres, et ça va être incroyable, les gars. Donc ça, moi, je suis obligé de le mettre top 1 en termes de... en tant que fanatique de One Piece, tout simplement. Je suis juste obligé, voilà. De toute façon, c'est subjectif, hein, des tops comme ça. Après, si je dois être plus objectif, bien sûr que c'est Ichi the Witch, qui se tape un top 2 annuel, avec des ventes qui sont en train de... Enfin non, on avait vu que ça stagne sur les derniers tomes, mais quand même, ça fait des très bonnes ventes et tout, ça a confirmé quand même à ce niveau-là. Donc le top objectif, top 1, c'est Ichi the Witch. Sur ça, je vous rejoins. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux vous lister ce que j'ai noté, hein. Moi, j'ai mis les débuts de Jujutsu Kaisen Modulo et Someone Earth. Même si c'est un peu tôt encore pour le dire pour Someone Earth, ça reste bon. Quand un manga, deux nouveautés finissent dans le top 5 annuel, c'est que leurs débuts sont très convaincants et plutôt prometteurs. On verra au niveau des ventes maintenant, mais ça reste parmi les points positifs. Donc là, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, ce que je vous dis. J'ai mis la fin de Yozakura Family et les fins de Unluck. C'est le mec qui veut juste hate. Non, il y a l'animé de Akane Banashi qui a été annoncé. L'autre point positif, c'est que l'animé de Super Psychic Policeman Shoujo a été annoncé aussi pour cette année, enfin pour l'année prochaine, mais on a eu l'annonce. Ça, pour moi, c'est un point positif, non pas parce que j'apprécie cette œuvre, en soi, je m'en branle de l'animé, mais ça montre quoi? Ça montre que même si un manga flop, maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un animé. Alors après, oui, tout est relatif. Là, il y a quoi? Il y a 6-7 tomes, je crois. Au début, c'était assez populaire. Donc, il y avait quand même un petit buzz, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment le mot, c'est pas vraiment un buzz. Mais du moins, il y a une base, on va dire. Il y a une base à gratter. Donc, je l'ai noté. Sinon, il y a live action de Sakamoto Days. Et c'est tout, hein, à peu près. Hein. Malheureusement. J'aurais bien voulu mettre Harukaze Mound. Mais malheureusement, ça semble se transformer en point négatif. Donc, je sais pas vraiment. Mais moi, en tant que lecteur, en tout cas, j'ai bien apprécié Harukaze Mound cette année. J'allais dire cette saison. Les impressions du dernier volume de MHA l'ont pas aidé. Seulement 850K en comparaison. Le tome 15 de Spy Family et le tome 38 de Hunter x Hunter ont été imprimés à 1,3 million. 1,3 million, ouais. Et le volume 42 de MHA s'est mieux vendu. Ah ok, donc ça a dû freiner les stocks et tout. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils réduisent les impressions. Ou du moins qu'ils prévoient pas en conséquence, surtout pour les derniers tomes d'une série comme MHA, quoi. Oda pourra respirer aussi, car peut-être qu'il avait la pression du fait que l'anime rattrapait le manga. Non, je pense que à ce niveau-là, Oda il s'en bat un peu les couilles, même si... Là, j'en profite pour le caler ici, mais dans ma relecture, je suis pile au flashback de Oden. Et les gars, même la partie Wano Kuni, même quand tu relis... Déjà, c'est une relecture et tu peux lire avec un rythme soutenu, plusieurs tomes, plusieurs chapitres à la fois. Les gars, c'est lourd. C'est lourd à lire, je vous jure. Alors, le côté hebdo est atténué parce que, vas-y, là, tu peux quand même enchaîner. Mais il se passe tellement très peu de choses dans Wano Kuni, en fait. Même dans Wano Kuni. C'est le flashback qui carry cette partie, en fait. Avec le recul. C'est une folie, les gars. Pour moi, cet arc, je vais pas changer d'avis, c'est un arc raté, genre. Alors certes, t'as des bons événements, attention, t'as Kaido qui impressionne et tout, voilà, qui one-shot Luffy et tout, tu pètes ton crâne et tout, sur ça, pas de soucis. Mais globalement, les gars, Wano, même quand tu relis avec le recul, plusieurs tomes, c'est décevant, genre. C'est vraiment décevant, genre.
Donc au final, tu gardes quoi? Tu gardes le flashback, ok, flashback all time, incroyable. Et derrière, tu sais que putain, je vais enchaîner Onigashima. C'est. Non, c'est indigeste, mais je pensais que Wano passait mieux. Enfin, tu sais, j'avais ce souvenir-là avec le recul et tout. Et au final, bah. De toute façon, les deux arcs, ils sont liés. C'est le même arc en soi, mais vous avez compris, partie 1, partie 2. Mais c'est. Ça, moi, ça confirme juste le ressenti que j'avais déjà en hebdo et quand on en parlait en live, c'est que cet arc-là, les gars, il est trop long pour rien. Il y a trop d'événements, tu t'en bats les couilles. Trop de personnages secondaires, de quêtes secondaires, d'intrigues secondaires. Franchement, ça fait pas avancer le truc. C'est. Genre, le plan avec les samouraïs et tout, il met 3 ans à se mettre en place. Ça rend fou, genre, pour rien. Genre, t'as des réactions de personnages que tu revois pas après et tout, on s'en fout. Juste, on s'en fout, genre. Je sais pas pourquoi Oda, il a. C'est vraiment l'arc où il a chié sa narration de fou, genre. Et oui, heureusement que enfin, depuis Egghead surtout, il a corrigé ça et que ça, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là, le rythme et tout, hein. Mais je pensais, ouais, que. De toute façon, c'est toujours le cas. Quand tu lis en tome, c'est toujours forcément mieux que la lecture hebdomadaire parce que t'as pas ce problème de rythme. Voilà, t'es pas biaisé par le côté hebdo où t'as un chapitre par semaine et que du coup, ça peut te biaiser le côté narratif où tu te dis ça avance pas, mais en fait, si. Il y a des arcs, tu peux avoir ce ressenti-là alors que ça avance. Mais là, pour Wano en l'occurrence, bah, ça avançait pas parce que oui, c'était hebdo, mais ça avance pas aussi. Il y a un problème narrativement parlant, quoi.